Bonjour à tous, bienvenue à une autre capsule. J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui j'en ai beaucoup à dire. Ça va être un vidéo relativement long, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. Et comme à l'habitude, je sais que je me répète, pour ceux qui ont déjà vu mes autres vidéos, mon but à moi, c'est de m'exprimer et non pas de prouver que je détiens la vérité avec un grand V. Non. Je respecte vos opinions, que vous soyez pour ou contre. J'espère tout simplement vous amener un nouveau point de vue, un point de vue qu'on ne voit pas dans les médias en général. Parce que les médias en général imposent un point de vue unique, souvent, et ne laissent pas place à la réflexion. Alors sur ce, je vais commencer à vous dire ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Alors, j'aimerais discuter avec vous de l'annonce faite par le gouvernement libéral fédéral de Justin Trudeau le 1er mai 2020 en ce qui a trait à l'interdiction des armes d'assaut, de type assaut. Juste afin de clarifier quelques petits points avec vous, pour vous démontrer à quel point les politiciens se servent d'une certaine terminologie afin de manipuler l'opinion publique, sachant très bien que la plupart des citoyens comme vous, mes chers amis, ne connaissent pas les lois quant aux armes à feu. Leur nouvelle mesure n'est, en fait, que de la poudre aux yeux et ne réduira aucunement la criminalité due aux armes à feu au Canada. Comme la plupart d'entre vous, j'ai écouté la conférence de presse à la télévision. J'ai écouté le premier ministre et ses 4 acolytes répéter tour à tour la même chose, à quelques variantes près. Ensuite, contrairement à vous, mes chers amis, moi, je suis allé sur le site du gouvernement du Canada afin de faire imprimer une copie officielle du document légal, c'est-à-dire la Gazette du Canada, partie 2, édition spéciale, volume 154, numéro 3. Un délice de 69 pages, mes amis. Ouais, que j'ai lu attentivement, 2 fois, plutôt qu'une. Ouais. Pourquoi? Parce que je voulais me faire une opinion vraiment informée et non pas une opinion biaisée. Et après l'avoir lu, voici ma conclusion. Il n'y a pas de soi-disant gun ban. Non. C'est un terme que nos chers politiciens ont utilisé afin de calmer les lobbies anti-armes et les citoyens après le massacre en Nouvelle-Écosse. Nulle part dans le document officiel, vous ne pourrez trouver le terme gun ban. Nulle part. Mais vous pourrez plutôt trouver le terme gun prohibition. La définition du mot bannir, c'est expulser ou mettre en dehors. Ce qui implique que ces armes seraient physiquement absentes au Canada. En réalité, il s'agit d'une prohibition, dont la définition est interdiction. Saviez-vous que les armes d'assaut militaires étaient déjà bannies depuis le milieu des années 90 au Canada? Non? Vous ne saviez pas ça? Le bon Justin Trudeau vous l'a pas dit? C'est pour ça que des armes, telles le AK-47, ne figurent pas parmi la nouvelle liste du décret impérial, je voulais dire ministériel, du 1er mai 2020. Toutes les nouvelles armes bannies sont de style militaire, oui, mais pas de grade militaire. Ça, c'est miser sur la peur et l'ignorance des gens. Il n'y a personne au Canada qui peut posséder légalement une arme militaire, une vraie arme militaire, depuis le milieu des années 90. Point final. Le AR-15, avec lequel Justin Trudeau fait tellement peur,
et autres armes de ce genre sont des armes semi-automatiques, puissantes et dangereuses, oui, mais pas militaires. En plus d'être limité à un chargeur de 5 balles maximum légalement parlant. Aucune vraie armée ne se sert de ça sur un champ de bataille. Aucune. Mais ça, les politiciens ne le vous diront pas. Ils se fient sur l'ignorance des gens en leur montrant des armes dont le look fait peur. Oui, des armes noires, avec une crosse et qui ont l'air d'une mitraillette militaire. Ouh! Alors qu'en vérité, ce n'est que ça, le look. C'est comme mettre une carrosserie de Ferrari sur un châssis de Honda, puis faire croire au petit peuple qu'il faut prohiber ce genre de véhicule-là parce que ça a l'air d'aller vite. C'est exactement ça. Pensez-y. L'image suivante démontre parfaitement ce que je veux dire lorsque je vous parle du fait que le gouvernement se sert des mots pour influencer les gens. Dans les mains d'un soldat, cette arme est un service rifle. Dans les mains des policiers, ça devient, comme par magie, un patrol carbine. Mais, dans les mains d'un chasseur, d'un civil, ça devient un assault rifle. Ouh, ça fait peur. Et pourtant, dans les 3 cas, la possession de cette arme-là est légale. C'est complètement ridicule et c'est de la pure manipulation de masse. En termes légaux, ce qu'ils ont fait, c'est d'avoir changé la terminologie à propos de la classification des armes à feu, c'est-à-dire un amendement. Avant, toutes les armes au Canada étaient soit restreintes ou soit non restreintes. Maintenant, une nouvelle catégorie vient d'être créée, la catégorie prohibée. Les armes semi-automatiques de modèle moderne à chargeur détachable, c'est-à-dire un magazine, font partie des armes prohibées et non pas bannies. Petite différence. Légalement parlant, les armes prohibées ne peuvent plus être importées, ni vendues, ni achetées, ni utilisées à des fins de chasse, ni de tir sportif. Ça, le premier ministre Justin Trudeau vous l'a mentionné dans son discours. Il a aussi mentionné que les propriétaires d'armes prohibées avaient une amnistie de 2 ans afin de se départir de leurs armes acquises légalement. Et que le gouvernement allait les racheter à un prix raisonnable selon la valeur de l'arme. Tout ceci laisse croire aux citoyens moyens, c'est-à-dire vous, mesdames, messieurs, que d'ici 2 ans, il n'y aura plus d'armes de style militaire au Canada et que les citoyens seront en sécurité. Bullshit! Parce que ce que vous ne savez pas, mais que moi et tous les autres propriétaires d'armes à feu légales savent, c'est que, comme par hasard, dans 2 ans, une année électorale sera à l'horizon. Et ce faux sentiment de sécurité sera un point de vente des libéraux afin d'obtenir une quantité de votes substantielle. Mais voici ce qu'il ne vous a pas mentionné. Il n'y a, à ce jour, aucun programme de rachat des armes à feu. Rien de discuté, rien de prévu, rien de voté, rien. Zéro. Ça pourrait prendre jusqu'à 2 ans avant que celui-ci soit mis sur pied. 2 ans. Le temps que la date butoir arrive, comme par hasard. D'ici là, si un bon propriétaire d'armes à feu légal et respectueux des lois veut amener son arme nouvellement prohibée aux autorités, il ne recevra aucune compensation.
Et ça, mes amis, c'est écrit noir sur blanc dans le document légal. Pensez-y. Mon arme vaut 1000 $ sur le marché. Combien je vais recevoir du gouvernement? 0. Soyez honnêtes, mes amis. Que vous soyez pour ou contre les armes à feu, soyez honnêtes. On sait tous que le gouvernement Trudeau n'aime pas le pétrole. Imaginez si le gouvernement Trudeau faisait un décret sans vote à la Chambre des communes. Parce que c'est de l'opinion du gouverneur général que les voitures à essence polluent trop. Et que là, votre auto, que vous avez payé, que vous avez acquis légalement, que vous conduisez avec un permis de conduire valide, évidemment, et que vous n'avez, comme la plupart des gens, aucune intention meurtrière, était soudainement prohibée parce qu'elle est à essence, et que vous étiez obligé de l'amener aux autorités en retour d'une compensation financière, et que le gouvernement vous offrait 0 $. Seriez-vous content? Trouveriez-vous que ça aurait de l'allure? Ben non, hein? C'est exactement ça que le gouvernement Trudeau est en train de faire avec les propriétaires d'armes à feu légales. Une confiscation, pas un rachat, serait un terme beaucoup plus juste. Que vous soyez pour ou contre cette mesure, vous ne pouvez pas nier que c'est pas correct. Il y a 2,2 millions de citoyens canadiens propriétaires d'armes à feu légales. Qu'est-ce que le gouvernement va faire si la majorité d'entre eux ne rapportent pas leurs armes? Parce que ça ne leur tente pas d'avoir 0 $ en retour de leur propriété légale. Le gouvernement va entrer chez les gens le 1er mai 2022, défoncer des portes, hein, comme la Gestapo, comme le KGB. Ils vont saisir les propriétés légales. Ils vont envoyer 2,2 millions de citoyens en prison d'un seul coup. 5 ans de prison pour avoir refusé de se conformer à une loi injuste. C'est ça, le Canada de Justin Trudeau. Une dictature à la République populaire de Chine. Quant à l'autre option, décrite dans la Gazette du Canada, c'est-à-dire le droit acquis, il est écrit noir sur blanc, et je cite, « Une option de participation à un régime de maintien des droits serait également offerte aux propriétaires touchés. » Serait. Moi, je ne suis pas un avocat, là, mais c'est un verbe au conditionnel, ça, mes amis. Hein? Donc, légalement parlant, ils ne sont pas obligés. Ben, devinez quoi? Comme par hasard, quelques semaines après l'annonce du décret de prohibition d'armes, cette option-là, de droit acquis, a été supprimée du site de la GRC. Honnêtement, je ne serais pas surpris que le programme de rachat du premier empereur Trudeau, je voulais dire le premier ministre, Justin Trudeau, excusez, ne soit mystérieusement pas disponible rendu à la date butoir. Je ne serais pas surpris pas en tout. Dans ce même document, on peut aussi trouver le paragraphe suivant. Il existe également un risque que les propriétaires touchés d'armes à feu puissent choisir de remplacer ces armes par des modèles non visés par la prohibition, ce qui pourrait causer une perturbation des échanges commerciaux. Ce risque pourrait être atténué par l'adjonction dans le futur de marques et de modèles additionnels à la liste des armes à feu prohibées. Fin de la citation. En bon québécois, là, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire que si les propriétaires d'armes à feu légales décident d'aller s'acheter des armes non prohibées, afin de pouvoir continuer à faire de la chasse et ou du tir sportif, eh bien, chaque vente d'armes est enregistrée au gouvernement. Eux vont voir que tel ou tel modèle d'arme a eu une hausse des ventes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les taxes qu'on a payées en achetant notre arme légalement, évidemment. Ils vont aller sur leur petit ordinateur, puis ils vont pitonner. Puis, et voilà, cette arme-là est maintenant prohibée. Puis ils vont la racheter au prix de 0$. Démocratie libre? Je ne crois pas. Leur but ultime est clair. Prohiber toutes les armes à feu. Lentement, mais sûrement. Comme en Grande-Bretagne, en France, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Venezuela, au Honduras. Et admettons que je me trompe, mes amis, et que leur programme de rachat est mis sur pied. Je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, peu importe. Mais à ce moment-là, ils vont dépenser 2,7 milliards de dollars, selon une estimation de l'Institut Fraser. 2,7 milliards de dollars. Et avec quel argent croyez-vous qu'ils le feront? Votre argent. Vos taxes. Vos impôts. 2,7 milliards de dollars. Pourquoi? Pour vous rassurer, vous. Pour calmer vos peurs. Vos peurs des armes. Alors que la réalité statistique au Canada est la suivante. 99,67% des propriétaires d'armes à feu légales ne commettent aucun crime avec armes à feu. Au contraire, nous sommes exemplaires. Et à titre éducatif, voici ce que nous devons faire au Canada afin d'avoir le privilège de pouvoir posséder une arme à feu en bonne et due forme. Premièrement, aller suivre un cours et passer le cours. Deuxièmement, nous devons remplir beaucoup de paperasse au niveau de la GRC. Troisièmement, avoir l'approbation par écrit de notre conjointe. Quatrièmement, là on obtient notre permis de possession d'armes à feu qui doit être renouvelé à tous les 5 ans. Sixièmement, après avoir obtenu le permis, on peut aller acheter des armes légales, oui, mais il faut garder notre arme sous clé, c'est-à-dire avoir une serrure sur la gâchette et l'entreposer dans un coffre-fort qui est lui aussi barré. Et finalement, à toutes les 24 heures, notre dossier est passé à l'ordinateur de la GRC. Et si un propriétaire d'armes à feu légale a commis un crime quelconque, pas nécessairement avec arme à feu, il peut avoir, je sais pas, conduit en état d'ébriété et tuer un piéton, ou peu importe, un crime quelconque, qui n'a pas rapport avec les armes à feu. Mais devinez quoi? Notre permis de possession d'armes à feu est immédiatement annulé, enlevé, et ça ne prendra pas beaucoup de temps avant que des agents de la GRC viennent faire un petit tour chez nous. Et ensuite de ça, il faut l'entreposer dans un coffre-fort. Tous les 24 heures. Fermé à clé. Est-ce qu'il y a un contrôle aussi strict pour les pédophiles et les criminels dangereux à haut risque de récidive lorsqu'ils sortent de prison? Sont-ils suivis à la trace, comme nous? Leur profil passé à la GRC toutes les 24 heures, comme nous? Ben non. Mais le risque qu'ils commettent un nouveau crime est beaucoup plus élevé que 0,23%, contrairement à nous. En passant, les tueries de Portapique, en Nouvelle-Écosse, la mosquée de Québec, l'école polytechnique, Dawson College, ont tous, sans exception, été commis par des gens qui n'avaient pas leur permis de possession d'armes,
Ce sont des criminels, pas des propriétaires d'armes à feu légaux. Ils ont tous acquis leurs armes de manière illégale. Mais ça, le gouvernement et les médias vous le diront pas. Le gouvernement libéral avait fait son annonce pour la prohibition d'armes à feu le 1er mai suite au massacre de Portapique en Nouvelle-Écosse sur le coup de l'émotion. Eh bien, un mois plus tard, soit le 5 juin 2020, devinez quoi? La GRC a fini son enquête et a déclaré ceci. 1. Le tireur fou avait des problèmes mentaux assez graves. Et, deuxièmement, les 5 armes à feu qui ont été utilisées lors du massacre ont tous été acquises illégalement. Fort probablement que ces armes-là viennent du sud de la frontière, donc des États-Unis. Et donc, par conséquent, aucune loi, aussi stricte soit-elle, aucune prohibition, aucun amendement à la loi aurait pu empêcher ce massacre-là. Donc, quand on réfléchit à cette situation-là de manière calme, à tête reposée, après le coup de l'émotion, la prohibition annoncée par le gouvernement Trudeau est complètement déraisonnable. Ils punissent les propriétaires d'armes à feu légaux au lieu de punir des criminels ou d'aider les gens qui ont des problèmes mentaux et qui sont à risque de causer des torts irréparables. C'est peut-être là qu'ils devraient mettre leur argent, au lieu de mettre leur argent sur nous. Et maintenant, on va regarder le côté économique, puisque nous sommes en pleine pandémie et que le taux de chômage est très élevé et que l'endettement national est extrêmement élevé. On va regarder le côté économique de ça. Selon le document officiel de la Gazette du Canada, et je cite, « Selon une étude du Conference Board of Canada, terminée en septembre 2019, le tir sportif et la chasse contribuent à hauteur de 5,9 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada et de 2,9 millions de dollars en revenus du travail. Les industries du tir sportif et de la chasse soutiennent également approximativement 48 000 emplois. En prohibant les armes légales, que fait le gouvernement réellement? Il élimine la criminalité? Non. Il criminalise 2,2 millions d'honnêtes citoyens? Oui. Mais surtout, il supprime 48 000 emplois. Il supprime près de 6 milliards de dollars du produit intérieur brut et 3 millions de dollars en revenus du travail. Autrement dit, il affaiblit le pays économiquement, en échange de l'illusion de la sécurité. En plus d'appauvrir le pays, plus de taxes, plus d'impôts à payer. Pourquoi? Parce que vous avez peur des armes à feu légales. Alors ne serait-il pas beaucoup plus logique et efficace d'utiliser cet argent-là afin de combattre le crime, afin de combattre les armes à feu illégales qui rentrent au pays par la frontière américaine, au lieu de s'en prendre aux honnêtes citoyens qui ne commettent pas de crime? Au final, que vous soyez pour ou contre, il y a une chose qui est indéniable, mes amis. Lorsqu'on voit un gouvernement minoritaire criminaliser 2,2 millions de ses citoyens du jour au lendemain, dans le but de se faire du capital politique en vue des prochaines élections, on est en droit de penser que nous ne vivons plus dans un pays démocratique et libre. Vous serez les prochains à perdre vos droits et libertés, mes amis. Et avant de rire, réfléchissez-y. Vous avez déjà perdu une partie de vos droits et libertés volontairement à cause de la peur de la COVID-19.
avec des peines allant jusqu'à 1500 $ pour quelque chose d'aussi bénin que se retrouver à moins de 2 mètres de quelqu'un. Le contrôle, et non pas la sécurité, est leur vrai but. George Orwell, 1984. Bonne lecture.